Pendant des mois, on a présenté le départ de Kylian Mbappé du PSG comme inévitable. Comme une simple étape, une fin de cycle. Mais en réalité, ce départ a été tout sauf paisible, tout sauf simple. Et ce qui s'est joué, en coulisses, entre Mbappé et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, c'est un véritable bras de fer. Un affrontement entre deux logiques, deux accents aigus GOS, deux visions du football moderne. D'un côté, Kylian Mbappé, star planétaire, sûr de sa force, lucide sur sa valeur. De l'autre, Nasser, président et représentant du Qatar, qui croyait avoir su construire une relation personnelle solide avec le joueur. Une relation de confiance, mais cette relation s'est fissurée. Et aujourd'hui, elle est totalement rompue. Le point de rupture? L'argent, pas les trophées, pas la tactique, pas la fin de contrat. Non, l'argent, car dans les dernières semaines avant son départ, Mbappé aurait formulé une demande très précise au club, le versement d'une grosse somme d'argent. Une prime de fidélité prévue par contrat ou des éléments contractuels en suspens. Peu importe la terminologie, ce que retient le PSG, c'est ceci, Mbappé s'en va libre. Et il réclame, en plus, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, pour Nasser Al-Khelaifi, c'est un choc. Lui qui a offert à Mbappé l'un des plus gros contrats de l'histoire du football. Lui qui a résisté à toutes les pressions, y compris celle du Real Madrid. Lui qui l'a protégé, défendu publiquement, qui a toujours fait en sorte de lui accorder un statut à part. Il découvre qu'au moment de partir, le joueur ne fait aucun geste. Aucune concession. Pire, Mbappé maîtrise parfaitement sa communication. Il annonce son départ lui-même, à sa façon, dans ses propres médias. Le club est mis devant le fait accompli. Et même le timing n'est pas contrôlé par Nasser. Dans cette histoire, le président du PSG a l'impression de perdre la main, jusqu'au bout. Et cette demande d'argent n'est pas vue comme un simple détail administratif. C'est ressenti comme un ultime affront. Un symbole. Comme si Mbappé venait encaisser le chèque en sortant par la grande porte, sans même un regard vers ceux qui ont tout misé sur lui. Bien sûr, du côté du joueur, on se défend. Il n'y aurait, selon ses proches, rien d'anormal à réclamer ce qui a été signé. Ce ne serait pas une prime de départ, mais une somme contractuellement prévue. Et sur le fond, c'est peut-être vrai. Mais dans la forme, dans le contexte, le geste est perçu comme brutal. Froid, calculé, parce que ce qui rend cette rupture encore plus douloureuse, c'est ce qu'elle dit du rapport entre les deux hommes. Pendant un temps, Nasser pensait que Mbappé lui faisait confiance. Il voyait en lui un symbole du projet parisien, un homme de loyauté, quelqu'un qui allait porter le club jusqu'au sommet. Et c'est peut-être cette croyance qui a tout faussé. Parce que Mbappé, lui, a toujours eu une autre logique. Celle d'un joueur libre, indépendant, maître de ses décisions. En 2022 déjà, il avait failli partir. Il est resté, sans doute par stratégie. Parce que l'offre était historique. Parce qu'il voulait rester maître du jeu. Mais cette dernière saison a été celle de la désillusion. Mbappé n'a pas obtenu ce qu'il voulait sportivement. Il a vu que, malgré son statut, il ne contrôlait pas tout. Et il a pris sa décision, partir, libre. Et cette liberté-là, Nasser ne l'a jamais vraiment acceptée. Pas après tout ce qu'il lui avait accordé. Pas après les engagements pris. Pas après les sacrifices. Et aujourd'hui, le constat est simple. Mbappé est parti. Il ne reviendra pas. Et la relation entre les deux hommes est brisée. Ce départ n'est pas un transfert. Ce n'est pas juste la fin d'un contrat. C'est la fin d'un pacte. Le symbole d'un échec pour le PSG, celui de n'avoir jamais réussi à faire de Mbappé un joueur du club au-delà du contrat. Il a toujours été un joueur du moment. Un joueur en transit. Et au bout du chemin, il demande ce qui lui est dû. Sans émotion, sans compromis. Alors oui, sportivement, ce départ était attendu. Mais humainement, c'est un véritable clash, à peine déguisé, entre deux hommes que tout opposait. Et au fond, le PSG découvre peut-être aujourd'hui une vérité dure à avaler. Personne n'appartient à ce club, même quand on pense avoir tout donné.